des libertés, des droits des citoyens, à l'interne même, venant de nos propres gouvernants, il fait la sourde oreille ou il fait silence assourdissant lui aussi autour, sur cet appareil-là. Oui. Donc nous voudrions qu'il en fasse autant par rapport à tout ce que nous sommes en train de subir, qu'il en fasse autant par rapport justement à l'indignation grandissante qu'il y a dans notre cité, qu'il prodigue en tout cas de sages conseils à ces autorités de la transition pour qu'il y ait un mea culpa, qu'on revienne au fondement, qu'on revienne justement aux engagements pris au départ pour nous éviter des lendemains incertains. Et voilà ce que nous attendons de lui. Voilà, merci beaucoup Daouda Mohamed. Oui, une réaction. Hein. Oui, bah, moi je comprends bien le coup de gueule, c'est pas de Babila, mais je crois que ce qu'il a dit, ce que Alain Foka a dit, c'est pas encore mauvais en soi. C'est une interpellation. Il a rappelé des situations dans lesquelles on a vu moins de gravité par rapport à ce qui se passe en Guinée. On a vu comment les Occidentaux se sont mobilisés, comment ils ont apporté les aides. Il a parlé notamment de l'inondation du côté du Maroc. Et moi je trouve pas, c'est vrai qu'il faut l'interpeller sur si le président Mamadi Doumbouya lui prête une oreille attentive aujourd'hui. Il faut l'interpeller également sur ça pour qu'il intercède auprès du président et que solution puisse être trouvée, en tout cas pour que les citoyens sortent de cette obscurité désormais médiatique. Mais son interpellation face aux Occidentaux, je ne trouve pas que cela soit mauvais. C'est une bonne chose, c'est quand même une réalité qu'il a réveillée, parce que aujourd'hui, c'est vrai, moi je peux bien vous le dire. Depuis lundi, bien avant lundi, je communique. Je suis souvent sollicité par la VOA, la voix de l'Amérique. Je suis souvent sollicité pour leur dire comment les choses se passent aujourd'hui. Les médias internationaux en parlent, oui, parce que c'est l'actualité qui se passe en Guinée. Mais en parler ne suffit pas aujourd'hui. Tout à fait. Et il faut interpeller sur le rôle que doivent jouer les grandes puissances. Parce qu'on a vu, certes, on a entendu parler de ce que la Banque mondiale compte mettre, ce que la France a 2 avions, je crois, des secours qui arrivent à Conakry, et d'autres également, les États-Unis qui déclarent être du côté de la Guinée, en ces moments difficiles. Et il est avec un montant d'environ 100 millions de dollars. Voilà, il y a quand même il faut le dire, il y a des aides. Il y a des aides qui sont bien saluées par les autorités de la transition. Et quand Alain Foka le dit, vous savez, c'est comme nous autres. C'est quand même un confrère. C'est comme nous autres. Quand c'est fait, on salue que c'est fait, mais après on dit on veut plus. On était avec le discours du président de Mamadi Doumbouya par rapport à cette adresse du colonel Mamadi Doumbouya. On a certes salué, mais on a demandé meilleur. Tout à fait. Donc, je crois que c'est dans la posture que Alain Foka se retrouve aujourd'hui. Et il sait quand même que il y a des aides qui viennent. Mais il souhaiterait qu'il y ait plus de communication. De solidarité, de communication. Plus de communication, comme cela l'a été dans d'autres circonstances, dans d'autres pays. Le Maroc, un exemple. Un exemple, entre autres. Donc, aujourd'hui, je crois que son objectif, c'est un peu cela. Que les choses s'accélèrent. Que la communication s'intensifie. Parce que plus on en parle, plus il y a des efforts qui sont déployés. Et moins on en parle, moins les gens s'intéressent à la situation. Et aujourd'hui, je crois que la dynamique de Alain Foka, c'est en cela, ça se retrouve. C'est vrai que nous sommes dans une situation aujourd'hui qui nous asphyxie, je vais dire. On a besoin que ceux qui peuvent être entendus, que ceux qui peuvent être écoutés par le colonel Mamadi Doumbouya lui parlent pour qu'il permette aux Guinéens de jouir de ce droit à l'information, ce droit à l'opinion, cette liberté d'expression, pluralité d'opinion. C'est vrai, aujourd'hui, je crois qu'ils ont pris la température, elles ont pris la température, les autorités, de dire aujourd'hui que on a certes museler la presse, mais elle peut bien nous être
très utile. Et Dans je crois cette phase qu'aujourd'hui, très difficile. Dans cette phase très difficile, Oui. c'est vrai que nous faisons parfois beaucoup de déboires, nous faisons beaucoup de fautes dans l'exercice. C'est ce qu'on a toujours dit. Lorsqu'un journaliste se montre pas professionnel dans le traitement de l'information, il y a des Moi, je ne reconnais dispositions. pas ça. C'est vrai que Il y a nous faisons des fautes. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, Abdallah. tu n'as pas besoin d'être d'accord avec moi. Je ne peux pas l'admettre. Si c'est le cas, ça doit se faire constater. S'il y a faute dans l'exercice du métier, cela doit se faire constater. Voilà, je ne vais pas me dire tout de suite, c'est vrai, on fait des fautes. Tu ne peux pas m'interrompre sans m'écouter. Oui, tu ne m'écoutes pas, parce que c'est ce que je suis en train de développer. Il faut l'écouter. Ne prends pas juste un mot pour surgir. Non, prends la phrase. Prends la phrase que je suis en train de développer. Il va finir, vous aurez vos temps. Tu m'as interrompu juste quand je disais qu'il y a des dispositions qui prévoient, lorsqu'il y a faute, qu'est-ce qu'il faut faire. Justement. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Ce qu'on est en train de faire, on ne peut pas dire que nous le faisons parfaitement bien. Nous-mêmes, parfois, dans notre corporation, il peut y avoir des limites. Il y a des limites. Parfois, nous-mêmes, nous disons, tel confrère est allé trop loin dans ses analyses ou dans ses prises de position. Voilà, ça se dit. Babila peut me le dire, je peux le dire à Babila. C'est ce qu'on appelle l'autocensure. L'autocensure. Oui. Donc, cela est une réalité. Mais aujourd'hui, notre apport pour dissiper un peu les peurs, et dissiper un peu les inquiétudes, rassurer les populations, on a un rôle à jouer. Oui. On va en parler certes tout à l'heure. Oui. Mais depuis hier, vous avez vu ce message radio qui fait la une des médias, des sites d'information entre autres, et ça va en téléphone arabe, ça va de bouche à oreille dans les quartiers. Oui. Et c'est quel message? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que l'armée craint? Qu'est-ce que Oui. Il y a des rumeurs qui sont distillées ici et là. Mais est-ce qu'on peut maîtriser tout cela? On ne peut pas maîtriser. Puisque peut-être que l'information circule, elle subit une déformation. Elle subit une déformation. Ouais. Alors, surtout quand ce n'est pas par voie officielle. Officielle, oui. Surtout quand ce n'est pas par voie officielle. Par les professionnels. Par les professionnels. Parce que quand quelqu'un apprend quelque chose, par exemple, à la radio, il te dira, j'ai appris à la radio. Mais lorsqu'il s'agit des on-dit, lorsque vous chercherez celui qui a dit, vous ferez le tour du village. Tout à fait. Et vous ne trouverez jamais celui qui, le premier, a dit. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut aller vers cela et permettre aux médias de jouer leur rôle. Parce que c'est un rôle que nous avons à jouer. Et parfois, quand on est assis, il y a des informations qui circulent à côté de nous. Mais puisque on n'a pas la possibilité de permettre la meilleure compréhension, on ne peut que se contenter d'écouter ce que les gens racontent. Ce que les gens racontent. Parce que hier, par exemple, vous avez vu cette autre information quand on a dit que Air France a annulé son vol en destination de Conakry. Les gens disent, ah, c'est parce que ça ne va pas dans le pays. Alors que derrière, il y a une réalité qui n'est forcément pas liée à l'actualité de crise dans notre pays, à l'actualité critique dans notre pays. Hier soir, j'étais avec un ami qui me dit non, parce que son épouse devait rentrer hier soir, je vais dire de France. De la France. On a échangé, je lui disais, mais pourquoi Air France a-t-il annulé? Il dit non, en tout cas, l'information que moi j'ai, ce n'est pas que c'est par rapport à la crise en Guinée, mais juste un problème de panne. C'est un problème de panne parce que depuis la semaine, je crois la semaine surpassée ou la semaine passée, il y a eu cette panne qui a été signalée sur un vol à partir de Conakry. Donc l'explication se trouve à ces niveaux. Maintenant, les appareils sont en maintenance. Les appareils sont en maintenance, mais le téléphone arabe vous dira, ah, c'est parce que ça ne va pas en Guinée que les avions annulent leur vol à destination de la Guinée. Donc il y a tous ces problèmes aujourd'hui. Là, l'importance des médias. Des médias. Là, l'importance de l'accès facile aux médias. Parce que si vous n'avez pas la possibilité de suivre les informations officielles, vous vous contenterez de ce qu'on vous raconte et vous raconterez cela dans les quartiers. Et puis chacun va se retrouver dans ce qu'il veut dire, dans les spéculations, entre autres. Il faut aujourd'hui permettre que... C'est incontournable aujourd'hui. On va le vouloir, on va le faire à un moment donné, mais on finira quand même par libérer parce que... on ne le pourra pas éternellement. Justement, il y aura toujours une fin à toute chose.
Oui, Caps a cette sortie hein, quand même, qui teinte la communauté internationale, plus de mobilisation, plus de discours, plus de solidarité par rapport à Conakry. À chaque jour, on égrène quand même les cas de mort. Bah justement, moi, j'entends bien le message là. Je l'ai lu quand, quand Alain Foka condamne ou dénonce le silence de la presse internationale, dénonce ou condamne encore une fois la participation ou la mobilisation de la communauté internationale face à cette crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Guinée. Venant, quand lui, il en parle, il dénonce ça, ok, lui, il peut bien le faire, mais pour moi, à l'interne, on ne doit même pas parler de ça. Pour moi, c'est de se positionner en victime, c'est de se mettre dans la victimisation, au lieu, on se doit de s'appuyer sur nos ressources internes, ceux-là qui décident de venir, nos capacités internes, ceux-là qui décident de venir en aide, bah, ils sont les bienvenus. On ne peut pas refuser une aide, mais on ne peut pas éternellement se mettre à compter sur les aides pour pouvoir s'en sortir, extérieur pour pouvoir s'en sortir. Je pense que même lui, Alain Foka, quand il est venu avec cette initiative Mansa, c'est ce qu'il a dénoncé, c'est ce qu'il dénonce. Il faut qu'à un moment donné, l'Afrique puisse se séparer de ces aides internationales-là. Donc il y a un paradoxe là. Ben justement, et moi, c'est quelque chose qu'il faut relever là-dedans. Pour moi, il ne faut pas se mettre dans la victimisation en demandant à ces gens-là de dénoncer. S'ils prennent... Il faut sortir de l'assistanat. Exactement. S'ils se prennent du plaisir quand ça ne va pas avec les élections ou qu'il y a des coups d'État à dénoncer ces choses-là, ça n'engage que. Mais on a nos réalités. On a vu encore une fois la sortie du colonel Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations Unies, les faisant savoir que votre façon de faire la démocratie, nous, on n'entend plus ça. Et que l'Afrique à papa n'existe plus. Donc, pour moi, ce message-là ne devrait plus sonner. C'est plus ce à quoi on devait s'attendre. Par contre, et comme les autres l'ont dit, moi, je pouvais mieux l'entendre au regard, entre guillemets, de ce qui se dit, du réseau et de l'accès qu'il a aujourd'hui dans les différentes présidences en Afrique, de pouvoir faire valoir cette influence ou ce réseau-là pour faire comprendre aux autorités guinéennes, attention, vous ne devriez pas aujourd'hui bloquer ou museler la presse guinéenne, permettez-les de s'exprimer, voici la bonne manière, donnez ces conseils-là. Et à mon avis, ça c'est quelque chose qui est juste. Et peut-être, entre guillemets, qu'il l'a fait parce que c'est des choses, quand on le fait, on ne dit pas sur la place publique qu'on a donné un conseil au chef de l'État. Donc peut-être qu'il l'a fait, et s'il l'a fait, pour moi, c'est la meilleure alternative qu'on puisse faire aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là qu'il faille s'inscrire. Et maintenant, moi, souvent, je me pose une question quand même. La restriction des médias, c'est quoi le résultat qu'on obtient avec ça? Honnêtement, pour moi, c'est une mesure contre-productive. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça permet que l'information ne circule pas? Est-ce que ça empêche aujourd'hui les gens d'entendre les médias? Peut-être que ça a certainement ça peut-être réduit le nombre de personnes, l'audimat ou l'audience qu'on pouvait toucher. Surtout ceux qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont à l'intérieur, mais aujourd'hui, il faut dire que les gens quand même réussissent à pouvoir avoir cette information-là. Finalement, ça n'a pas de sens devant moi. Si on le faisait parce qu'on avait peur d'un certain nombre de choses, mais les informations continuent à circuler, et ce qui est d'ailleurs grave, ça spécule beaucoup plus. L'exemple que Daouda était en train de donner par rapport au cas de Air France, je me dis que c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. On est dans un pays aujourd'hui où il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de spéculations, et aujourd'hui, il y a une forme de peur, de panique quelque part qui commence à s'installer dans la tête des populations au regard de la façon dont les choses, les informations... Certaines informations qui circulent. Aujourd'hui, et peut-être que s'ils ne veulent pas passer par les médias, mais j'aurais pu mieux entendre. La Sojac, par exemple, ils ont une page, ils sont suivis. Aujourd'hui, tout le monde... Et d'ailleurs, ils ont vendu ça récemment. J'ai retrouvé un article de presse qui avait pour titre l'aéroport de Conakry dans le top 3 des aéroports de la sous-région. Je me dis, par rapport à quels critères? Je rentre dans l'article, je trouve que c'est l'aéroport, dans le top 3, c'est l'aéroport le plus suivi sur la toile, avec 65 000 followers. J'ai dit, ben, si on prend ça pour un acquis, alors là, on devrait pouvoir informer les gens en temps réel que les... Maintenant, s'ils s'en réjouissent, bon, profitons de ça, ils auraient eux-mêmes pu communiquer pour donner les raisons qui auraient expliqué le fait que Air France ne puisse pas atterrir hier sur Conakry, et peut-être que les gens auraient largement partagé ça, cette spéculation, on aurait pu taire ça. Je pense qu'aujourd'hui, à l'allure où nous sommes, il est important de réfléchir, de prendre des bonnes décisions pour que la bonne information
l'information puisse circuler. Et la meilleure façon de le faire, il faut s'appuyer sur les médias traditionnels qui aujourd'hui prennent du temps et qui ont pour vocation le traitement de l'information. De traiter ces informations-là. Je pense qu'il faut miser sur eux pour pouvoir véhiculer la bonne information auprès du public. Et d'ailleurs, utiliser même ces médias-là, Djiba Minimono. Regardez, on en parle tout de suite. Les mesures qui sont en train d'être annoncées aujourd'hui, la sensibilisation, par exemple, on devrait s'appuyer sur ces médias-là pour qu'à l'intérieur du pays et aussi à Conakry, pour faire des spots de sensibilisation, pour toucher la population sur la conduite. Mettre à contribution la presse. Exactement. Puisqu'on est avant tout d'abord des Guinéens. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je le dis encore une fois, on a tous le même dénominateur commun, c'est la cohésion de la Guinée. On a tous ce même niveau de tamour pour la Guinée. On veut que la Guinée se développe et s'en sorte, qu'on ne mette pas un Guinéen. Chacun peut quelque chose. Et surtout, au bord du chemin. Pendant ces moments de crise-là, on a appelé à la solidarité et il faut l'union, il faut qu'on se lève tous comme un seul homme pour pouvoir justement faire face à cette crise. À cette crise, voilà, qui nous touche tous, d'ailleurs. Et sans nous, ces messages, d'ailleurs, ces appels à la solidarité, à l'union sacrée, à la compassion et tout, sans nous, ça ne peut pas passer. Je suis d'accord. Ça ne peut pas passer. Oui. En fait, sincèrement, jusque-là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ferme les canaux d'information dans son pays, des canaux qui permettent à sa population d'être informée de ce qui se passe. Et même l'autre aspect que beaucoup de gens ne comprennent pas, Djiba Minimono, le fait pour certains citoyens, de se lever le matin, prendre la parole sur nos antennes et exprimer le ras-le-bol qu'ils ont sur l'antenne, c'est mieux que d'exprimer cela dans la rue. Je suis d'accord. Il faut permettre à ces médias, aux citoyens de s'informer. Quand même, parce que là, on doit vraiment permettre à son peuple de se faire entendre et non de l'apprendre à se faire taire. D'accord. Voilà, on va marquer une courte pause, le temps de se retrouver dans un court instant et poursuivre le débat dans cette émission. À tout de suite. Sur Radio Espace et Espace TV, le bif nouveau chez Adafruit.